Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne concernant Dragon. Et oui, c'est une trilogie que je n'avais jamais regardée auparavant, mais j'ai trouvé que c'était le timing parfait pour découvrir le tout avant l'arrivée du live action dans les prochains jours. Merci énormément à tous ceux qui m'encouragent, on est bientôt 2000 abonnés sur la chaîne, c'est fou! Bref, aujourd'hui je vous partage les points forts, les points faibles, ma découverte aussi de cette franchise-là que j'ai appris à découvrir dans les derniers jours. Pour vrai, j'ai trouvé ça incroyable, mais il y a quand même des hauts et des bas. Je voulais voir en fait avec vous si vous êtes d'accord ou pas avec mon opinion. C'est parti! Évidemment, on va débuter avec le premier film qui, selon moi, est le meilleur. Donc, j'ai un peu débuté cette découverte en force. Je trouve que cette trilogie est vraiment marquante, mais surtout au début, avec un premier opus qui vient nous présenter les personnages, les lieux, donc l'île de Berk, de façon très intime et de façon très peu complexe. Le fait de rester sur l'île de Berk, ça l'apporte en fait une belle évolution, je trouve. On apprend à connaître les personnages, à connaître leurs forces qui seront utiles plus tard, donc vers la fin du film. Donc chaque petit détail qui nous est présenté n'est pas anodin et ça j'ai plutôt apprécié aussi. Évidemment ce n'est pas les meilleures animations qu'on peut voir au cinéma, mais même si ça date de 15 ans, j'ai trouvé que c'était super actuel. Les thèmes abordés aussi, donc le fait de ne pas se fier aux apparences, mais aussi de sortir des sentiers battus, des traditions, j'ai trouvé que c'était des thèmes assez matures, assez impressionnants. Il y a un côté un peu poétique dans certaines scènes avec des musiques ultra marquantes. Donc par exemple la fameuse scène où on retrouve Harold et Croque-Mou qui volent ensemble pour la première fois. Wow, c'était tellement beau à voir. Ce qui m'a le plus épaté concernant ce film-là, c'est qu'il prend son temps. En effet, la moitié du film est sur le développement de la relation entre Harold et Croque-Mou, et ça c'est super payant, surtout vers la fin du film, où on se rend compte que Harold a besoin de Croque-Mou et vice-versa, et que chacun partage un peu le même deuil, donc le fait d'avoir un handicap physique qui les limite un peu. Le fait de travailler ensemble, ça les rend plus forts et je trouve que c'est une belle conclusion à ce film-là. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce film. Non seulement les musiques étaient incroyables, les scènes étaient marquantes, il y avait des moments drôles, des moments touchants, c'était bien mesuré, bien balancé. On sent aussi qu'il y avait un côté humoristique avec les personnages secondaires qui étaient super drôles. Donc, pour moi, c'est un sans faute. Ce premier film aussi vers la fin où on voit les personnages secondaires briller par leur force qu'ils ont développée à travers l'entièreté du film. Donc du début à la fin, j'étais dans le film, ça l'a passé super vite. Donc ça, c'est bon signe. En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais même pas mentionné mes personnages favoris, alors que ça représente quand même un des éléments les plus positifs de cette trilogie. Donc même durant le troisième film, qui m'a un peu moins plu, eh bien on continue de s'attacher à ces personnages-là et à les voir évoluer. C'est le cas par exemple de Valka que j'apprécie énormément. Donc c'est un personnage qui a une façon de penser vraiment originale et que j'ai grandement apprécié. Même chose pour Stoic qui change un peu justement sa façon de penser à la fin du premier film. On le voit grandir en tant que personne aussi. On le voit apprécier chaque facette de son fils. Donc ça m'a beaucoup marqué et j'ai grandement apprécié. Et on termine en beauté avec les Burkiens qui créent un lien unique avec les dragons qui changent leur manière de penser, leur tradition, pour finalement évoluer, ce qui représente bien l'entièreté de ce film-là. Je dirais que c'est évolution, le mot qui me vient en tête. Donc chaque personnage, les relations entre ceux-ci, les manières de penser vont finalement évoluer. Je suis tellement content d'avoir pris la peine de le regarder afin de découvrir cet univers-là, découvrir l'original avant de regarder le live action pour comparer un peu les deux prochainement. Maintenant, parlons de Dragon 2 qui se déroule 5 ans plus tard. D'ailleurs, j'ai enchaîné les films, donc pour moi, c'était assez incroyable de voir évoluer nos personnages à travers les différents films. Donc, j'ai pas pris de pause, j'ai enchaîné le tout, ce qui m'a permis un peu de comparer leur évolution, leur changement au niveau physique, mais aussi au niveau de leur caractère, de leur capacité aussi. Ce film-là, il m'a quand même plu, mais un peu moins que le premier.
J'ai trouvé qu'on perdait le côté un peu plus intime pour aller dans quelque chose de plus traditionnel, donc une quête plus classique qu'on a déjà vu dans certains autres films. Je dois dire que ça se rattrape un peu avec les twists scénaristiques. Je crois que la force principale de ce film-là, c'est son scénario et ses moments touchants. Mis à part le fait que ça soit une histoire assez classique avec un vilain et tout ça, je pense qu'on se retrouve avec des twists qui m'ont grandement surpris pour un film d'animation. La première twist était évidemment concernant la mère de Harold qui est encore en vie, donc je m'y attendais un peu, mais en même temps c'était plutôt surprenant, donc pourquoi pas, j'ai bien apprécié. Il y avait aussi des flashbacks qui venaient un peu expliquer le passé de cette famille-là. J'ai trouvé cet aspect intéressant aussi, ça l'apportait quelque chose. J'ai aussi trouvé, que globalement, le méchant était quand même bien fait. Même si j'ai mentionné que c'était classique, je trouve que celui-ci était bien meilleur que dans le troisième film. J'y reviendrai plus tard. Un autre élément qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que les Burkiens développent un lien particulier avec leurs dragons. Par exemple, Astrid et Tempête, on voit ce lien-là qui s'est créé à travers les 5 années qu'on n'a pas vu. Donc, j'ai trouvé que le fait de faire un saut dans le temps, ça venait un peu nous apporter une évolution aussi concernant les relations des Burkiens et leurs dragons. Globalement, on a priorisé l'action plutôt que de miser sur des scènes qui rendaient le premier film plus intéressant, plus prenant. C'est peut-être dû au fait qu'on ne découvre pas pour la première fois cet univers-là, alors que dans le film de 2010, on avait le côté un peu magique de la découverte d'un nouvel univers, de nouveaux personnages. Donc, je trouve que ça manquait un peu dans le deuxième. Mais en même temps, il y avait des belles scènes. Par exemple, la réunion des deux parents, pour finalement enchaîner avec la mort du père qui était super surprenante. Selon moi, je m'y attendais pas du tout. Ça m'a complètement chaviré au milieu du film, me disant que finalement c'était vraiment un film très marquant et très impressionnant, tout comme le premier. Et rien n'était encore une fois dû au hasard. Donc on vient miser par exemple sur l'arrivée des bébés dragons pour finalement résoudre le tout. On a appris à connaître des éléments de cet univers-là à travers le film qui ont été utiles dans le dénouement, tout comme dans le premier film. Donc ce côté-là, un peu résolution de problèmes avec des éléments de l'univers qu'on apprend à découvrir, j'ai adoré. Parlons désormais du troisième opus qui, selon moi, vient un peu gâcher la trilogie. Malheureusement, j'ai vraiment adoré les 2 premiers opus, mais là, j'ai trouvé que la magie se perdait un peu pour une aventure beaucoup plus classique. Parlons par exemple du vilain qui n'a pas un plan super clair. Donc à plusieurs reprises, il aurait pu tuer Croque-Mou de façon plus rapide et efficace, alors que là, il libère un autre dragon pour créer une diversion. J'ai trouvé ça un peu flou. À plusieurs reprises, son plan ne faisait aucun sens et aurait pu échouer. Donc, j'ai pas trop compris là, autour de ce vilain-là. On a aussi une mort vers la fin du film qui est très rapide, très peu développée, un peu bâclée. Donc, il tombe dans l'eau, mais c'est pas super clair si celui-ci est mort ou pas. On a aussi certains personnages qui vont agir de manière plutôt étrange à travers le film. Donc, par exemple, quand nos héros laissent derrière Conne-Dure, alors que celle-ci est en danger avec le vilain, pourquoi ne pas retourner la chercher alors que nos héros vont plutôt aller chercher Croque-Mou? J'ai trouvé que c'était vraiment étrange comme action, laisser derrière un compagnon qui est là depuis le début de leur aventure. Donc, plutôt déçu là, au niveau scénaristique. Il y a quelques éléments qui étaient plutôt étranges. Évidemment, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a des défauts à ce film-là, mais le côté où Harold reprend le flambeau de manière glorieuse et qui représente bien sa personnalité, j'ai trouvé ça super bien fait, super bien réalisé. On voit une belle façon de reprendre le flambeau de son père, sans non plus perdre ses propres valeurs. On apporte aussi un côté très nostalgique vers la fin du film, donc avec les dernières scènes, avec la réunion de Croque-Mou et de son propriétaire, avec chacun le développement de leur famille, chacun de leur côté. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper bien fait, hyper touchant. Vous aurez compris que c'était le film que j'ai le moins apprécié parmi les 3, mais ça reste quand même bon, surtout vers la fin avec des moments touchants, des moments marquants. Globalement, cette trilogie-là était super bien faite, super efficace, mais j'ai trouvé qu'on perdait un peu l'intérêt à travers les films. Le premier et le deuxième sont définitivement supérieurs. Évidemment, je pense que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec mon opinion, surtout concernant le troisième opus. Je pense en fait qu'il me manquait le côté nostalgique que certains avaient peut-être lors de leur premier visionnement de Dragon 3. Donc pour ma part, j'ai enchaîné les films, ce qui m'a permis un peu de voir que le troisième était selon moi inférieur, puis il y avait moins de moments marquants et moins de scènes qui faisaient du sens selon moi encore une fois. Donc chacun a le droit à son opinion et je suis certain
que globalement le troisième opus a quand même été apprécié de la part des fans. Bref, après tout le monde, j'ai découvert l'univers de Dragon et j'ai très hâte de découvrir le live action dans les prochains jours. Je vous ferai évidemment une vidéo sur le sujet, donc une critique, une comparaison aussi du live action versus l'original. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Si jamais la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, mettez-moi également en commentaire votre opinion concernant l'univers de Dragon et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Ciao!